Ma vidéo était trop longue, donc j'ai été coupé. Donc c'est pas très grave. J'en revenais à si toutes ces techniques de pourcentage, voilà, c'est tout ça était volontairement manigancé. Est-ce que je peux avoir des problèmes, moi, petit citoyen français là qui vous dit ça? J'en sais rien. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne, hein, j'en sais rien, mais peut-être que je suis dans un petit sorte de délire, j'en sais pas. Mais je pense que cette éventualité peut être prise en compte, voilà. Quand on veut, quand il y a trop d'incohérences, voilà, c'est trop incohérent. Il y a vraiment trop d'incohérences, voilà, entre ce que j'ai vu, ressenti, simplement pour Monsieur Mélenchon, et ce qui n'est pas plausible pour Monsieur Macron, ou voilà, que Marine Le Pen, c'est encore différent, voilà, c'est un vote, voilà, qui a toujours été, mais Macron, je veux dire, je reviens à lui, il a quand même, il y a pas longtemps, je veux dire, c'est pas, il y a pas longtemps, une loi El Khomri, voilà. J'imagine mal 23% d'électeurs aller voter pour quelqu'un qui finalement, il n'y a pas très longtemps, l'automne dernier, avec l'aide d'un 49.3 Manuel Valls, a commencé à flinguer le travail. Je veux dire, au nom du libéralisme, il y a une incohérence, c'est juste pas possible. Enfin, moi, personnellement, je comprends pas ça. Donc, je pense qu'il y a de la magouille. Ouais. Euh, alors, donc voilà, c'est une sorte de théorie du complot, peut-être. Je pense être plausible. Voilà. Avec tout ce que je vous ai dit. Et là, j'en reviens aussi aux journalistes, voilà, qui sont tous les soirs sur TF1 20h. Avec tout ce que vous avez pu dire, désinformer les gens, enjoliver certains autres. J'aimerais savoir si vraiment le soir, quand vous êtes chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, si vraiment vous pouvez vous regarder dans la glace, messieurs les journalistes de, du 20h, tout ce que. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace? Est-ce que vous vous rendez compte que même vous, un jour, vous allez y passer quelque part? Si on fait rien, c'est très grave. C'est très grave. Cette, cette condescendance pour certains partis qu'on ne veut pas voir à la télévision, qu'on veut éviter, et cet enjolivement, enfin, peut-être pas les bons mots, voilà, cet encensement pour certains autres, voilà, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, voilà. Donc il faut le pouvoir au peuple, voilà, il le faut tout de suite, il n'y a pas de choix. Pour l'exemple de la Suisse, là je suis un citoyen français, mais je suis frontalier, voilà, je travaille en Suisse. Euh, Là je travaille en Suisse, comme beaucoup, mais j'ai cette ouverture d'esprit Mélenchon, voilà, ça n'empêche pas. Et en Suisse, voilà, ils ont cette confédération de citoyens qui votent régulièrement. Qui, eh bien, en Suisse, ça se passe comme ça, c'est que il y a une personne, voilà, quelques personnes qui ont une idée de loi, donc ils vont aller dans la rue, enfin voilà, ils vont faire signer des gens, leur entourage, enfin l'entourage des citoyens partout dans le pays, dans les cantons, et une fois que la proposition a atteint un certain nombre de signatures, il peut se passer plusieurs mois, peut-être un an ou deux même, et la loi est soumise à un vote général de la population. Et je pense que après que le citoyen suisse décide oui ou non pour une loi, quelque part, que la loi soit bonne ou mauvaise selon les points de vue, finalement, ça sera le peuple qui l'aura décidé. Et je pense que c'est très bien que ça reste comme ça dans leur pays. Et je pense que ça ne changera jamais dans leur pays parce que ils ont ça et jamais ce pays suisse reviendra en arrière. Et c'est très bien qu'il l'ait. Et ça serait bien que la France l'ait prochainement, tout de suite. Ça serait bien que cette idée, voilà, devienne mondiale et que finalement, que dans les années qui viennent, et ben, dans tous les pays, il faut, il faut que le peuple, les peuples, la terre entière redevienne souveraine de sa planète et pas laisser quelques centaines de mille de gens décider pour des milliards d'habitants la conduite à tenir sur une planète où tout le monde vit. Voilà, c'est quelque chose, voilà, pour moi qui devrait être mondial. Mondial, voilà. J'espère que je ne vais pas me prendre une balle pour ce que je dis, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit être mondial.
Voilà, c'est ça. Le peuple a le pouvoir, des milliards d'habitants ont le pouvoir, des milliards d'habitants ont le pouvoir. Et je pense que tous ces habitants-là de la planète sont quelque part pour tous un vivre ensemble. Et c'est malheureux de le dire, mais je pense que il y a quelques milliers de gens qui ont monté la planète, les humains les uns contre les autres. C'est quand même grave. C'est très grave. On a volontairement monté des milliards d'humains contre les autres. Au nom du libéralisme, aujourd'hui, on veut mettre 7 milliards d'humains en concurrence avec 7 milliards d'autres humains. Ça devient, c'est au-delà du concevable. C'est comment on peut en arriver là. Voilà. Réfléchissez à ça. Donc il y a la suite. Je termine vite fait. L'Islande l'a fait il y a quelques années. Bon, ils sont que 300 ou 400 000 dans leur pays, mais ils ont réussi à mettre leurs anciens gouvernements, leur ancien gouvernement en prison, voilà. Annuler leurs dettes, se disant qu'ils avaient des dettes. Voilà, ils sont que 300 400 000, voilà. Mais bon, ils ont repris leur petit pays en main, c'est très bien. Il faut que la Suisse l'a fait. Il faut que nous, les Français, on le fasse. Faut pas laisser passer cette chance. Voilà, il faut pas aller voter. Donc il faut pas aller voter. N'allez pas voter dimanche prochain. Ne vous posez pas la question. Est-ce que je vais voter plus pour Macron parce qu'il a plus ça ou Marine a plus ça? Et qu'est-ce qui serait plus ou moins? Qu'est-ce qui est moins pire? Qu'est-ce qui est entre les deux? Voilà. Non, n'allez pas voter. Je vous invite à, si vous êtes dans mon optique, à partager cette vidéo, à la commenter. Voilà. Et à la télécharger aussi. Voilà. Cette option, je pense que sur YouTube, on peut télécharger les vidéos. Si malencontreusement elle venait à disparaître, on ne sait pas pourquoi, peut-être, vous les aurez dans votre ordinateur, vous pourrez la rediffuser comme bon vous semble et la regarder. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je suis un simple petit citoyen qui a je pense une certaine lucidité, une certaine intelligence, qui fait les choses, voilà. Et puis, voilà. Ah, j'ai juste oublié un truc, mais je vais quand même le dire. Et en plus, c'est ma première page. Des petites choses simples. Il y a un an ou deux, la loi sur la surveillance Internet est passée en France. Mais, qu'est-ce qu'on vous a dit au début? C'était sous quelque part. Il y avait cibler les terroristes, voilà. Et puis il y avait aussi les méchants piratages, les méchants, les voler les films, tout ça, les musiques. Et je pense que sous couvert, c'est toujours sous couvert quelque part. Pour faire passer les trucs, et on utilise des trucs un peu futiles. Enfin, je pense pas que le terrorisme soit futile, mais quelque part pour moi le piratage, même si c'est grave, ça reste entre guillemets une futilité pour faire passer quelque chose de beaucoup plus insidieux. Voilà, mettre dans la tête des gens que c'est pas bien de voler les artistes, c'est tout à fait vrai, mais on utilise cette chose là pour faire passer une loi pour surveiller tout le monde. Et à partir du moment où on a surveillé tout le monde, on a légitimisé la surveillance. Donc au nom de terrorisme ou au nom de piratage ou d'autres choses. Donc on s'est permis de rentrer dans les ordinateurs. Donc voilà, on a légalisé et on a donc pu cibler. Voilà, et ça peut aller très loin. Voilà. Bon, moi j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Ce fois c'est bon. Bon après-midi, bon week-end. Et puis dimanche prochain, on va tous à la pêche. Merci, au revoir.